D'abord, j'ai eu le papa de Kevin au téléphone dès le dimanche pour m'enquérir de la santé de Kevin. On suit ça avec beaucoup d'attention. Il y a à la fois des motifs d'espoir, mais aussi une grande inquiétude au niveau de la famille et de ses proches. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a bien entendu aussi tout de suite déclenché la prise de caméras de vidéosurveillance. On a tout de suite regardé les images de manière à bien identifier qui avait fait ça. Donc l'enquête est en cours. Évidemment, ces vidéos sont à disposition de la police nationale aujourd'hui et de la justice. Et puis en espérant bien entendu que ceux qui ont commis ces actes seront largement condamnés, bien entendu. Et ensuite, on a provoqué cette réunion ce matin pour voir, à partir de la semaine prochaine, dès le bal des Cacarnèches, comment on peut s'organiser différemment pour plus jamais ça. Et puis surtout, éviter plusieurs phénomènes qu'on a constatés relativement nouveaux au cours de ce bal. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a des bandes organisées? Le constat, aujourd'hui, il est double. D'abord, on constate effectivement l'arrivée de bandes organisées, non déguisées, qui viennent soit pour voler, soit pour, disons-le franchement, tabasser des jeunes qui sont des proies faciles parce qu'alcoolisés sur la digue. Donc on a constaté ça. Donc bien entendu, on mettra les renforts qu'il faut pour juguler ce type de phénomène. On a constaté aussi une forte alcoolisation de jeunes, même de jeunes mineurs sur l'espace public de la digue, pas forcément dans les établissements où ça s'est relativement bien passé. L'intérieur du bal aussi, c'est même plutôt bien passé au bal du Chat Noir. C'est vraiment sur l'espace public, sur la plage, sur la digue elle-même. Cette suralcoolisation, parfois avec des jeunes aussi qui ramènent la consommation d'alcool depuis chez eux pour la consommer sur l'espace public. Donc c'est là aussi où on a constaté une suralcoolisation et donc des phénomènes qui restent inquiétants parce que des mineurs suralcoolisés comme ça sur l'espace public, ce sont à la fois des proies faciles pour ce type de casseurs, ce type de bande, mais c'est aussi tout simplement sur le plan sanitaire très mauvais. Donc bien entendu, on va aussi s'enquérir de cette situation-là. On vient casser du carnaval? En tout cas, on vient, pour certains, tabasser, ça c'est clair, ou voler, parce que des jeunes alcoolisés sont des proies faciles. Donc on a bien repéré ce type de bande et on agira en conséquence. C'est vrai que c'est un phénomène relativement nouveau. On avait commencé à percevoir ce genre d'agissement au cours de l'année dernière en marge de certaines bandes. Là, on le voit apparaître dès le bal du Chat Noir, donc on sera évidemment attentif à ce constat à l'avenir. Vous allez prendre des mesures très concrètement? Alors dès la fin de semaine, on prendra des mesures que j'annoncerai publiquement sans doute jeudi ou vendredi, des mesures bien entendu en lien avec l'État, la police nationale, le sous-préfet, je suis totalement en lien avec lui là-dessus, donc on prendra les mesures adéquates pour essayer de juguler à la fois ce déchaînement de violence, mais aussi cette suralcoolisation, ces deux phénomènes qui nous inquiètent.